La RDC compte un nombre faible d'entreprises extractives contre plus de 800 partis politiques dont la majorité est basée à Kinshasa. Alors comment insérer l'esprit entrepreneurial dans les partis politiques? Tentative de réponse aujourd'hui avec notre invité. Lui, c'est le mentor d'entrepreneurs congolais. Il est professeur d'université. Il est également inspecteur général à la DGI, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, professeur. Merci beaucoup. Merci, prof, de répondre à notre invitation. Alors, si vous voulez participer à cette émission, je rappelle que nous sommes en direct. Si vous voulez écrire, pas d'appel, mais écrivez-nous par WhatsApp, écrivez-nous par de messages normaux. Nous allons discuter aujourd'hui avec les professeurs pourquoi la République démocratique du Congo compte un faible taux d'entreprise, mais plus de partis politiques. Et les jeunes d'aujourd'hui s'engagent dans plusieurs partis politiques tout en mettant de côté l'entrepreneuriat. Alors, comment il faut insérer cet esprit entrepreneurial dans les partis politiques? Nous allons répondre à ces sujets avec le professeur Paul Omonge. Alors, professeur, comment vous allez? Je vais bien, merci. Je rappelle aussi que vous êtes le président d'un grand institut d'expertise en entrepreneuriat. Comment évolue l'institut? Quelles sont les activités que vous êtes en train de faire dans l'institut? Bon, l'Institut congolais d'expertise en entrepreneuriat et PME, c'est une structure d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. C'est une structure de formation des encadreurs, des coachs en entrepreneuriat. C'est une structure de recherche parce que nous menons aussi des recherches et des enquêtes dans les domaines de l'entrepreneuriat et publions. Donc c'est une structure dans laquelle vous trouvez des élites congolaises, des chercheurs qui s'intéressent aux questions entrepreneuriales. Et puis c'est une structure qui est en voie d'accompagner surtout les étudiants porteurs des projets dans les milieux universitaires. Donc nous mêlons à la fois formation, recherche, accompagnement dans les domaines entrepreneuriaux. Alors professeur, l'actualité oblige. Les chefs de l'État a nommé à la tête du gouvernement Madame Judith Suminwa Tuluka, qui est aujourd'hui chef du gouvernement, et bien évidemment elle est économiste de formation. Alors vous étant économiste, quelles sont vos impressions, une femme économiste à la tête du gouvernement congolais? Bon, c'est une bonne chose. D'abord une première que nous ayons une femme. J'ai eu à travailler avec des femmes. Okay. Je peux confirmer que les femmes sont des bons managers, okay, qui prennent le temps d'écouter et qui ne donnent pas l'impression de tout connaître, contrairement à nous les hommes. Parfois, nous avons cet orgueil d'homme-là qui nous pousse à vouloir toujours penser que c'est moi le chef, c'est moi le chef. Les femmes prennent le temps d'écouter et de décider. Et j'espère qu'elle va mêler ses compétences d'économiste, d'universitaire à ses qualités de femme pour que la RDC, qui est comme un enfant de difficulté, un enfant, c'est pas moi, qui n'est pas en bonne santé, et je vais voir comment la maman va nourrir cet enfant-là pour que demain l'enfant marche, prenne du poids, tout ça. Donc c'est un défi énorme, mais je crois que nous espérons tous qu'elle réussisse, quoi. Sinon, comme elle est la première dame, ça serait une mauvaise publicité pour les dames premiers ministres qui pourront venir dans les choses à venir. Alors, professeur, comment insérer, imprimer l'esprit entrepreneurial dans les partis politiques? Et d'abord, quand je t'ai suivi dire que la RDC a 800 partis politiques, donc si c'est vrai, la DGI qui gère les grandes entreprises n'a pas 800 grandes entreprises. Okay. C'est à peine 600, 700. Okay. Donc je peux dire qu'en RDC, qu'il existe plus de partis politiques que de grandes entreprises. Exactement. Qui font réellement des recettes. C'est déjà grave d'avoir plus de partis politiques que d'entreprises. Je ne parle pas des petites entreprises, de micro, je parle des grandes entreprises qui sont gérées chez nous par la direction des grandes entreprises et qui fournissent 85% des recettes à peu près. Donc ça c'est déjà dangereux. Ouais, qu'on ait plus de politiciens que d'entreprises. Voilà. Mais de l'autre côté, on peut aussi réfléchir comment, comme vous avez dit, insuffler l'esprit entrepreneurial dans les partis politiques qui ont des projets de société et qui veulent se faire élire sur base de leurs projets de société. Donc, les projets de société doivent instaurer l'aspect entrepreneurial. Et ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que si les 800 partis politiques
insuffler l'esprit entrepreneurial au sein de leurs combattants, nous aurons peut-être 8 millions d'entreprises en République démocratique du Congo. Ça, c'est très important, mais je ne sais pas si cet aspect a déjà eu à être soulevé dans les partis politiques. Mais nous, on a essayé quand même, d'une manière ou d'une autre, de faire ça. Okay. Alors, comment à ramener ces partis politiques-là à réfléchir comme vous, à réfléchir dans le projet parce que quand ils sont là, ils sont à la quête du pouvoir. Hein, ils sont là justement pour les pauvres, et surtout les jeunes. Pour eux, c'est vraiment le pouvoir. Alors, comment faire pour changer leur mentalité, leur inculquer cet esprit entrepreneurial qu'ils entreprennent? Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, que les partis politiques sont créés pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Ce qui veut dire que ceux qui sont à l'opposition ont un projet de société qu'ils veulent mettre en place pour qu'ils soient élus et gérer les pays. Et ceux qui ont gagné les élections mettent en place leur propre politique qu'ils sont en train de gérer sous la surveillance de ceux qui sont dans l'opposition. C'est ça la démocratie. Maintenant, si nous revenons dans l'entrepreneuriat, c'est de dire qu'en République démocratique du Congo, nous avons 71% de chômage. C'est-à-dire si vous trouvez 10 jeunes, 3 seulement occupent l'emploi qui correspond à leur formation. 7 sont en train de faire des choses qui ne correspondent pas à leur formation, soit qui n'ont pas d'emploi. Donc, cette stratégie de création d'emplois devait être la meilleure des stratégies qu'on développerait dans les partis politiques. Et que ce soit de ceux qui sont à l'opposition ou de ceux qui sont au pouvoir. Parce que sans valeur ajoutée, sans la création d'une richesse dans l'économie du pays, sans la lutte contre le chômage, sans la lutte contre la pauvreté, qui est l'effet d'entraînement du fait que les gens n'ont pas d'emploi, rien ne va marcher dans les pays. Et je pense que l'entrepreneuriat devait être, comme le chef de l'État l'a fait, parmi les 11 piliers, je crois, de sa gouvernance, il a annoncé l'entrepreneuriat des jeunes. Il a annoncé le fait d'avoir des millionnaires congolais. Alors ça ne doit pas se limiter à des slogans, ça doit être du réel, que ce soit au niveau de l'opposition, tout comme au niveau de la majorité. Et ça, c'est très important. Donc ces gens-là feraient appel à des experts dans des domaines pour dire en sorte que, bon, nous avons des jeunes qui nous soutiennent. Quand on organise des marches, ils sont là, ils crient, ils chantent, ils se font parfois tabasser, pleurer, mais après tout, c'est le chômage. C'est le chômage. Quelle politique vous mettez en place pour qu'après avoir marché toute la journée, quand ils rentrent à la maison, qu'ils trouvent la chikwang, qu'ils trouvent le fumba qu'ils aiment, qu'ils trouvent la nourriture. Ouais, tout ça, c'est des problématiques qu'il faut étudier, pas drainer une masse, pas drainer une foule des adhérents qui, après vous avoir amené à un poste évolué, député, ministre, sénateur, et puis c'est l'ascenseur que vous voulez retourner, c'est peut-être des miettes. Chaque fois qu'ils vous voient, ils crient, vous lui donnez, c'est pas moi, 5 $, 10 $ à côté. C'est pas ça être un vrai leader, c'est pas ça être populaire. Et on voit ces mêmes jeunes réclamer parfois du travail qu'on n'arrive pas à leur donner. Alors ça pose un problème. Donc j'ai été soutenu par les jeunes, j'ai été élu, j'occupe mon poste. Maintenant ma réflexion c'est de dire comment faire en sorte que dans ma stratégie politique mise en œuvre, je puisse y insérer les jeunes qui m'ont apporté là-bas pour qu'ils soient créateurs d'emplois. Et ça c'est ça. Alors professeur, comment expliquez-vous que la RDC, c'est un grand pays qui a plus de partis politiques que d'entreprises? Comment vous expliquez cela? Bon, les questions entrepreneuriales en RDC remontent de longtemps, remontent de la période coloniale. Les Congolais d'avant l'indépendance avaient vu les Belges régner, chefs, fouetter les Congolais, occuper les bureaux, l'administration. Et du coup, quand on a eu l'indépendance, l'élite congolaise qui devait se lancer peut-être dans la gestion des entreprises a voulu prendre la place de Belges tout en étant chef. Vous voyez, c'est la culture de chez nous. J'appelle ça les salariats. C'est-à-dire les gens sont plus ancrés au salariat qu'à l'entrepreneuriat. Ils aiment avoir des bureaux bien garnis, climatisés, des ascenseurs où on leur laisse la place quand ils prennent l'ascenseur, voilà. Et il a la fierté d'être chef, PDG, ADG. Et c'est le même esprit, hein. Mais quand vous regardez dans la cité, quelqu'un qui a fait sa
sa boutique. Regardez seulement les noms qu'il a donnés. Il dit lui aussi, c'est chez le PDG, c'est le grand patron. C'est cet esprit-là. Et on a oublié le fait de mettre la main dans la pâte, de toucher à la terre. Tout ça, ça compliquait les choses. Et nous avons grandi avec cet esprit. Et du coup, les jeunes aujourd'hui n'ont pas de modèle. Des modèles de réussite en matière de création d'entreprises et tout ça. Ils ont des modèles de réussite dans la musique, ils ont des modèles de réussite dans la politique. Voilà, c'est le chemin le plus court pour se faire d'argent, des chiffres circulent, tout ça. Et tout cela, ça impacte le mental du jeune. Et il s'est dit, je vais être comme eux. Ce qui fait que, bon, regardez aujourd'hui, hein, si vous allez voir des hommes d'affaires, c'est des étrangers. Oui, c'est rare de trouver un véritable Congolais qui a réussi en affaires. Du coup, si dans votre famille, vous n'avez jamais vécu quelqu'un qui a fait ça, c'est difficile pour vous de les faire. Vous ne y croyez pas vous-même parce que vous n'avez pas de modèle, vous n'avez pas de références. Mais par contre, en matière de sport, de musique, de politique, nous avons des références. Nous créons même des fan clubs et tout ça. Ouais, donc ça, c'est un problème qu'il faut maintenant qu'on puisse révolutionner la mentalité, parfois comme font les Chinois, c'est-à-dire qu'il faut interdire certaines choses, interdire les dialélos, pousser les gens au travail. Donc c'est toute une politique qu'on doit mettre en place pour arriver à cet objectif-là. Ça pourra donner? Oui, ça pourra donner. Avec une jeunesse remplie, assoiffée du pouvoir, assoiffée d'argent. Entreprendre, on dit toujours, pour entreprendre, il faut avoir un grand cœur parce que ça prend du temps. Dernièrement, il y a une image qui circulait dans les réseaux sociaux, on écrit, on met deux messieurs au milieu, on met un entrepreneur à qui on soulève, on dit il est tombé parce qu'il a fait l'entrepreneuriat. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Quel est le modèle que nous véhiculons dans le milieu des jeunes? Quel est le modèle que nous véhiculons? Regardez les enfants qui sont dans la rue. Regardez même les mendiants qui est sur le boulevard. Il peut demander l'argent du matin au soir et faire un chiffre d'affaires que vous ne gagnerez pas comme journaliste. Et il peut se faire $200 par jour. Et puis en un mois, il a peut-être 2000. Mais vous n'aurez pas ça. Pourquoi? Parce que on encourage ça. On encourage ça. Donc, il faut une politique, une stricte politique, de rigueur, quoi. Il faut prohiber certaines choses. Oui, il faut prohiber certaines choses, pousser les gens au travail et non à la mendicité. Ouais, il faut révolutionner la mentalité. Tous les pays du monde qui se sont développés ont commencé par révolutionner la mentalité. Mettre en place des mesures fermes pour permettre aux gens de travailler et se mettre au travail. Mais si les mêmes personnes qui sont censées révolutionner cette mentalité, elles-mêmes sont dans cette mentalité-là, c'est grave. C'est ça le drame de la République démocratique du Congo. Ceux qui sont censés montrer l'exemple, c'est eux-mêmes qui détruisent cet exemple-là. Et du coup, les jeunes n'ont pas de repères. C'est ce qui pose problème chez les gens. Or, les partis politiques ont cette responsabilité-là. Quand ils se battent pour le fonction, quand ils corrompent pour accéder à un certain fonction, qu'est-ce qu'ils vont montrer aux jeunes comme modèle? C'est ça la difficulté. Mais il faut une vision qui ne doit pas se limiter peut-être à des simples slogans, mais à toute la stratégie politique. Un jeune qui s'est battu, qui a réussi sa vie par un effort, peut même être proclamé héros national, vous voyez. Ouais. Et puis mériter une médaille. Voilà, c'est des exemples à suivre. Pas quelqu'un qui a chanté, a dansé, il a sauté 6 fois et puis on dit voilà, c'est toi le meilleur. Ça, c'est une politique nationale qu'il faut mettre en place. Le pays a l'avantage d'avoir 71% des jeunes dynamiques. Le Congolais est très dynamique. Il s'adapte facilement à tout. Il suffit seulement de l'encadrer et tout ira le mieux. Lui, il accepte même ce qui est inacceptable. Nous voyageons beaucoup. Vous allez trouver un jeune qui attend tout de l'État. Qui attend tout de l'État. Il est chômé, il est payé par l'État parce qu'il ne travaille pas. Mais chez nous, les jeunes n'entendent pas. Ils se débrouillent, ils se lèvent le matin, ils se tournent. Donc ça, il faut maintenant que l'État accompagne ces dynamismes-là pour les amener à faire des véritables hommes. Dans un pays riche, encore plus plein de richesses que les autres viennent profiter. Mais nous-mêmes, nous ne voyons pas ça. Donc j'insiste encore, les partis politiques ont une responsabilité en matière de l'entrepreneuriat des jeunes et doivent se débarrasser de cette habitude politique dialéliste qui consiste toujours à louer, à tourner. Voilà, ça ne fait pas avancer. Voilà, nous allons prendre cette image et puis on va revenir tout juste après. Des financements et il y a des fonds pour financer
l'entrepreneuriat des jeunes, il a demandé qu'on ait des millionnaires congolais. Il y a des textes qui organisent le fonctionnement de PME, des start-up. Donc, bref, tout le décor est planté pour que les jeunes puissent, qui sont portés de projets, puissent créer ces entreprises-là. Maintenant, il faut de l'autre côté qu'il y ait des actions à mener. Comme l'a dit le président de la CENIL, nous sommes encadreurs des jeunes. Tout le monde n'aura pas du travail, mais il faut encourager les initiatives entrepreneuriales des jeunes pour que s'il y a 100 millionnaires congolais, mais que l'IDPS nous présente même 80 millionnaires qui ont été formés, accompagnés, tout ça. Ça, c'est très important et je crois qu'il a déjà envoyé un message fort au président de la République. L'idée, c'est de dire que nous sommes des experts dans les domaines. Nous voulons que l'IDPS, à part le fait de donner du travail, puisse créer aussi des millionnaires qui ont été encadrés, formés et qui sont arrivés à atteindre les objectifs pour que notre économie ne continue toujours pas à dépendre des étrangers. Au terme de ces assises, des jeunes ayant pris part ont salué ces interventions bénéfiques pour booster le développement du pays. Pour concilier l'utile à l'agréable, notamment dans la création des millionnaires congolais, le professeur Paul Omanji a salué l'esprit entrepreneurial du président de la République Félix Tshisekedi pour sa vision, celle de la création des richesses en soutenant des initiatives dans ce secteur. Pour le professeur Paul Omanji, l'UDPS, parti au pouvoir, doit prêcher par l'exemple et produire des millionnaires congolais qui seront formés et accompagnés à travers des structures habilitées. Je voudrais d'abord dire ceci à l'entrepreneuriat ou même dans la vie sociale. C'est difficile de réussir dans la vie si vous n'avez pas un modèle de réussite. Pour que tu réussisses dans la vie, tu dois avoir un modèle de réussite. Ça peut vous motiver, ça peut vous pousser à imiter. Voilà pourquoi les fils de musiciens finissent par devenir musiciens, les fils de politiciens finissent par devenir politiciens, les fils de professeurs deviennent souvent professeurs parce qu'ils prennent quelqu'un comme modèle. Alors, comme tu le disais, si dans la famille, personne n'a fait des affaires, alors il faut vraiment un effort parce que vous êtes le premier à tenter de faire des affaires. Deuxièmement, ne vous associez pas à quelqu'un qui a échoué dans ce que vous faites. Si vous voulez réussir, ne vous associez pas à quelqu'un qui a échoué. Parce qu'il n'aura pas de valeur à vous transmettre. Ça sera difficile. Et j'insiste encore, en matière d'entrepreneuriat, le fait que l'IDPS soit au pouvoir, c'est un atout pour nous les combattants. C'est un atout. C'est-à-dire je peux profiter de ça. C'est comme moi, la Oyo, à Botami, na Papo, à Zanambongo, Kotanga aussi, sa grâce, sa occasion, de profiter, na salle la Mbonga, papa. Mais Moussou Soupé a beaucoup aidé aussi sa grâce. Parce que papa Zanambongo a lié les Mbonga. Au cours de ces assises, plusieurs jeunes ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État et ont exprimé leur détermination à se former sur l'entrepreneuriat afin de se mettre à l'œuvre. Professeur Paul Omanji, vous êtes congolais des pères et des mères. Nous venons de voir, vous avez pris part. C'était quoi? Ils allaient qui nini? Ils avaient une conférence jeune à IDPS. Il y a Céline et IDPS na Rigini, na Moamba, qui m'ont invité pour que je réfléchisse sur la gouvernance entrepreneuriale, les défis de la gouvernance entrepreneuriale de Félix Tshisekedi. Donc il fallait en réfléchir. Alors je tenais à leur démontrer que le fait que Baza va combattre l'IDPS et que c'est l'IDPS qui est au pouvoir, généralement, Bako les laté. Bako les laté. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et même dans la tête, parfois, de leurs dirigeants, ils peuvent être amenés à penser que la meilleure façon de les aider, c'est de les trouver du boulot. Or, tout le monde n'a pas le même niveau, les mêmes compétences. Et je vous dis, madame, que le pays est au chômage. Il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Je crois qu'en 2023, 2022, je crois, à la fonction publique, on doit avoir engagé à peu près 145 000 fonctionnaires.
Alors nous sommes combien? Nous sommes 100 millions d'habitants. Voilà. Les étudiants terminent à peu près 600 000 chaque année. Donc, vous voyez, on ne va pas résorber le chômage parce qu'il n'y a pas de boulot. Il faut raisonner dans le sens de dire quelles sont les initiatives que les jeunes peuvent prendre et que les partis peuvent encourager pour que cela aille de l'avant. Tu as une image de professeur à côté des pays. Azul Kakaka. Non, je suis expert. On m'invite partout, okay. Je parle, mais pour dire vrai, nous sommes les véritables premiers combattants de l'UDPS. Quand moi j'ai commencé l'université, j'ai même été chassé à l'université de Kinshasa. Okay. Ouais, à l'époque, je ne savais même pas, j'étais trop jeune vers les années 86, vous voyez déjà. Donc, nous avons été chassés parce que les amis distribuaient les tracts à l'université pour dire que tenait bon, l'UDPS vaincra. Et à ce moment-là, mon bout était très très fort. Moi j'ai fui, les amis ont été enlevés dans leurs chambres et tout ça. Et je n'ai pas pu terminer. Il fallait attendre 4 ans quand la démocratie a commencé. Donc, pour vous dire que nous avions été là comme des bénévoles embarqués dans une histoire que vous ne connaissez pas. Bon, aujourd'hui, je me sens aussi en droit de revendiquer le fait d'être combattant parce que nous avons été des combattants de première et nous avons été victimes de cela. Heureusement, Dieu nous a aidés de terminer les études autrement, mais sinon on serait peut-être mort aujourd'hui. Alors, tant que la partie politique qui a un Mboka-Nabiso Congo, avenir Nango Izani, parti politique et Tondi Samina jeune, quel avenir pour nos partis politiques? Il n'y a pas d'avenir, c'est des partis politiques alimentaires. Une association de malfaiteurs pour piller la richesse du pays. C'est un peu ça. Et profiter de sa posture politique pour permettre aux étrangers de bien nous voler, de bien nous installer. Tous ceux qui se font élire parfois, c'est avec l'appui des hommes d'affaires. Et ces hommes d'affaires sont des étrangers. Et quand ils financent votre campagne, il doit toujours avoir une contrepartie qui fait en sorte que vous puissiez les retourner. Donc tout irait le mieux les jours où peut-être les partis politiques vont se financer eux-mêmes et où les membres vont cotiser pour le positionnement de leurs dirigeants, où les partis politiques n'auront pas d'obligations extérieures vis-à-vis des hommes d'affaires étrangers. Je crois que ça ira. Mais pour le moment, ils sont en train de se rechercher. Ouais, quand vous dites 800, je vous dis parce que c'est terrible ça. 800 partis politiques. Alors que nous n'avons pas 600 grandes entreprises dans le pays. Alors il faut maintenant que ces partis politiques payent des impôts, tout ça, et prennent la place de ces entreprises-là. Ça, c'est quand même un élément dangereux dans notre pays. Il faut réglementer tout ça. Je crois qu'au départ, quand le marché voulait avoir au maximum 3 ou 4 partis politiques, les gens n'avaient pas compris, mais aujourd'hui, le multipartisme a un peu exagéré, quoi. Mais on est en train de rentrer parce qu'on voit les regroupements politiques, peut-être demain ces regroupements finiront par devenir des partis politiques et on va les réduire peut-être à 5-10 pour que le pays soit réellement géré, quoi. Merci professeur. Nous rappelons que nous avons reçu pour vous le professeur Paulo Mangilo Condé. Il est un père et un repère dans l'entrepreneuriat. Alors il y a des gens qui nous écrivent de partout. Prof, tout autant à bas message et puis vous allez répondre aux questions. Tobandina ndeko yo akomi ba parti politique et comment nango ba plan familial ya bongo ba ko créer kaka pona bana na bango to biso peuple les ndeko Joël depuis Lemba ndé atuni motuna wana. Mais il a raison. Landa kaka, je vous ai dit ici, si ton père était politicien, tu finiras par être politicien. Suivez seulement la liste parfois des élus, des nommés là, vous allez voir. J'apprends que madame ne veut pas travailler avec les politiciens, il veut travailler avec les technocrates. Voilà. C'est un défi, on va voir. On va voir, parce que si vous dites que moi, au Manji, je suis président des partis politiques, je ne prends pas le poste de ministère, proposez quelqu'un, et vous allez voir au Manji Gladys, tu vois, des enfants nés récemment, les Omanji Glody, les Omanji Béni, c'est eux qui vont diriger maintenant, vous voyez, et ils vont faire la même chose que leurs parents. Et du coup, les gens qui les accompagnent dans les élections, ils ne sont jamais nommés. Ils ne sont jamais nommés, c'est leur fils, tout ça. Alors, ce que je suis en train de dire ici, tout dépend maintenant de la gouvernance politique. Il y a des choses qu'il faut absolument interdire, qui relèvent de l'éthique politique. C'est-à-dire la moralité voudrait que je suis dirigeant d'un parti politique, peut-être avec plus de 5 000, 10 000, 100 000 membres, avec un secrétaire général. Et comment je vais privilégier mon fils, qui à peine peut-être vient de terminer aussi l'université. Et les autres acceptent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont pas la décision. Oui. Alors en ce moment-là, ils vont bouder
Ouais, j'ai vu un nom qui circule, c'est le fils à papa. Bon, les gens félicitent, mais vous boudez, mais c'est à côté. C'est à côté. Mais il faut qu'il y ait un dispositif éthique qui dit non, ces gens de choses ne doivent pas se passer. Comme ça, en ce moment-là, celui qui tenterait de faire ça, il ne le fera pas. Voilà. Mais si on l'autorise, donc il va le faire. Ndé comme ça commis et ça ba prof ndé ba bomi mboka. Bazana ba parti politique pour na nini bongo. Maman Angèle depuis Mongafula. À Koki peut ça na raison. Parce que comme le professeur comment le voilà moi tout le monde est prof. Tout le monde est excellence. Attends ça la société, professeur. Et puis thèse combien nango peut-être que sombama, j'occupe une fonction politique, on doit comme linga thèse na sali tout et les kinango tout ça et surtout que maintenant il y a beaucoup d'universités et on commence à les autoriser parfois d'organiser des thèses. Moi je me dis dans 3-5 ans avec ces désordres là, alors on aura un grand problème. Parce que la thèse, madame, ce n'est pas... Moi, j'ai fait des thèses en Europe, ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà. Et puis, la thèse doit être transformée. Voilà, la thèse doit être transformée. C'est comme un pasteur. C'est comme un pasteur. C'est la parole de Dieu qui les transforme. Mais vous avez un pasteur qui n'est pas transformé par la parole de Dieu, mais c'est un jaléliste, c'est qui n'est pas pasteur. Ouais, il a tout à fait raison. Moi, je l'ai dit, vous êtes professeur, vous avez fait une thèse, et puis vous mourrez de faim parce que vous n'êtes pas professeur. Parce que la thèse, c'est une intelligence supérieure. Autant vous avez problématisé une thèse, autant vous pouvez problématiser votre propre vie. Mais dire que pour m'en sortir, je dois faire la courbette, alors là, c'est maintenant vous perdez toutes les valeurs. Parce que c'est l'université qui éclaire la société. Mais aujourd'hui, c'est la société qui est en train d'éclairer l'université. C'est à l'envers quand même. Vous êtes aussi professeur, vous êtes technocrate. Oui. Madame Premier ministre, a le bien au travail dans votre technocrate. Vos impressions? Moi, je serais content. Hein. Je crois. Bah, politicien, Bazolanda. Oui, moi je suis technocrate. Je suis fonctionnaire. J'ai 30 ans d'expérience dans le domaine de la fonction publique. J'ai beaucoup de formations, madame. J'ai représenté le pays dans plusieurs séminaires à l'étranger. Okay. Donc, je me sens vraiment un technocrate. Ma seule difficulté dans ma carrière professionnelle, c'est de faire la politique. Okay. J'ai du mal à m'adapter à un climat politique. Ouais, voilà, vous êtes dans des salles comme ça, ou dans une conférence où tout le monde saute. Bon, parfois tu dis, mais si je suis venu ici pour sauter, voilà, tu vois, bon, c'est des genres de comportements où les chefs arrivent, vous mettez debout, vous acclamez. Ouais, vous chantez. On a du mal à s'adapter, voilà, à ce genre de comportement. Mais comme technocrate, c'est-à-dire réfléchir, gérer, proposer des pistes de solutions, nous, on est disposés. Voilà. Alors, quelle est la portée ou valeur économique d'un parti politique? C'est Henri qui nous a écrit depuis la commune de La Gombe. La portée, la valeur économique d'un parti politique, c'est de créer de la richesse dans l'économie. Un parti politique doit créer la richesse dans l'économie. Il y a des partis politiques qui ont des budgets qui dépassent même le budget de la RDC. Ils ont des 100 milliards, tout ça, dans les partis politiques. C'est-à-dire, dans les membres cotisent, il y a des hommes d'affaires, il y a des femmes d'affaires. Le parti politique a des moyens. Ce n'est pas un parti politique qui recourt vers les étrangers pour dire financer ma campagne, je passe sénateur, et après que je passe sénateur, je vais tout faire pour que tu aies des carrés miniers. Si les impôts viennent taxer, c'est moi qui interviens. Voilà, tout un sénateur qui passe toute sa vie à défendre des Chinois, des Européens. Voilà, ce n'est pas ça les partis politiques. Ça, c'est la politique de vente, la politique de l'alimentation. Mais un parti politique qui a une vision du pays, du développement du pays, met en place à son sein, pouvoir ou pas, toute la stratégie nécessaire pour créer d'abord la valeur ajoutée, c'est-à-dire créer la richesse dans l'économie. C'est ça la valeur d'un parti politique. Il doit avoir des projets pour les jeunes, il doit avoir des ambitions pour les jeunes, et il doit produire la richesse parce que c'est l'argent qui va vous amener aussi à gérer, à occuper les postes politiques et à conquérir le pouvoir. On ne conquiert pas le pouvoir sans moyens. Et on ne vole pas les moyens des autres pour conquérir le pouvoir. On s'est créé sa propre richesse. C'est ça l'esprit des partis politiques. Mais chez nous, c'est des partis politiques parfois tribales. Tu vois, je suis mon tété là, alors j'amène mes frères tété là, j'ai ma base tété là, et voilà, j'accède au pouvoir. J'accède au pouvoir par ça. Mais je ne fais rien et je n'ai rien. Voilà, je n'ai rien. Tu ne peux pas accéder au pouvoir pauvre. C'est ça aussi le problème.
Tu es soutenu peut-être par des Congolais qui ont des moyens et tu as la vision, que tu expliques, tu avances dans ces sens-là. Moi, je pense qu'il a raison. Okay. Alors, on prend une dernière question pour aujourd'hui. Comme la vie est belée, mais faute de temps. Comment quoi commis esprit entrepreneurial dans les partis? Comment cela va se faire dans les concrets? Votre étudiant de l'UNIKIN. Très bien. Je prends l'exemple de l'IDPS. l'IDPS au pouvoir. Le président de la République a dit je veux de millionnaires congolais. Il a mis en place d'abord des textes pour organiser l'entrepreneuriat. Nous en avons en RDC. Il a créé toutes les structures, des formations, de financement, d'encadrement. Voilà. Maintenant, tout ce qui reste, qu'il y ait des jeunes qui prennent des initiatives, qui montent des dossiers. Et ces jeunes-là qui montent des dossiers doivent être accompagnés. C'est-à-dire que les partis politiques doivent s'organiser. Comme l'IDPS dit, bon, vous là, on ne saura pas tous si vous trouvez du travail. Concevez des projets. Nous mettons à votre place des spécialistes qui vont vous accompagner. On va financer ces projets-là et du coup, vous allez les gérer. Ça va créer des millionnaires. Et on va utiliser logiquement, légalement, les moyens de la République pour financer les jeunes. C'est ce que je suis en train de dire. Au lieu de dire qu'envoyez-moi à l'administration, on vous affecte au ministère du Tourisme, il n'y a pas encore d'emploi, on ne paye pas assez là-bas, vous tournez les pouces chaque jour, voilà, vous n'avez pas réussi. Concevez les projets, faites-vous accompagner, appuyez-vous de votre posture politique pour peut-être obtenir certains avantages que les autres n'auront pas. Mais ces avantages-là vont bénéficier à la République parce que vous allez créer une nouvelle entreprise. C'est ça ce qui doit être fait en République démocratique du Congo. Merci professeur Paul Mangilo Condé. Merci Nabande Konyo Sobazola Nabiso Leloto Lobeli Ndengeni Niko ça a été esprit entrepreneurial et kota na ba parti politique parce que selon les statistiques ba parti politique et les qui est belé ko les kaba entreprise et le lo ba jeune nyoso ba komaka na posa ba engagé ngana vanda na bureau exact climatisé alors que entrepreneuriat ndeko sala ya ko mariche et ko sala pété économie ya mboka na et matande yango to lobeli yango na professeur Paul Mangilo Condé, à repère, il est un père et un repère dans le monde entrepreneurial. Il est coach, voilà, il a aussi une structure qui accompagne les jeunes qui ont des projets, il donne aussi des formations dans plusieurs entreprises pour que Batoba développe esprit entrepreneurial. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Professeur, une question. Que vous rappelle la date du 19 avril? C'est mon anniversaire. Si je peux dire ça. Je suis né le 19 avril. Okay. C'est la priorité, quoi. Alors, nous sommes au mois d'avril. Ouais. Il y a d'autres dates, mais moi, je suis né le 19 avril. Ok. Alors, Chronique des billets, on profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Alors, vous êtes entrepreneur, vous avez un long parcours que vous avez pu effectuer. Alors, qu'est-ce que vous retenez de un bon souvenir que vous retenez de votre parcours étant qu'entrepreneur? Je voulais dire aux jeunes ceci, il faut être un touche-à-tout. Il y a des gens, il a des entreprises, il en cherche une troisième, quatrième, six. Moi, je suis de ceux-là, je suis touche-à-tout. Vous voyez, je suis fonctionnaire, je travaille à la DGI, mais je suis professeur d'université. J'enseigne dans 5 universités. Sur place, déjà, j'ai 2 structures que j'ai créées. Vous voyez, j'ai étudié en Europe. Avant de revenir au pays, j'ai laissé une petite entreprise là-bas, vous voyez, donc je peux partir et rentrer. Chaque fois que je vois une occasion, je touche. Ouais, je touche à tout et puis après, je sais que réunir à gauche, à droite, ça donne quelque chose. Donc, il ne faut pas être un produit fini. C'est-à-dire, Dieu t'a taillé, dit bon, je suis moni, je suis là, c'est fini. Il faut toujours réfléchir demain, je fais quoi que je n'ai pas encore fait. Jusqu'à ce que Dieu va vous arracher les souffles de vie. Les gens qui touchent à tout, c'est eux qui réussissent dans la vie. Donc vous êtes étudiant, vous êtes en même temps chailleur, en même temps fonctionnaire. Comment vous faites? Oui, c'est ça la vie. Battez-vous, touchez à tout. Et un jour, ce qui va peut-être réussir, va réussir. Mais au moins, tu auras et l'expérience et avoir... Ne vous limitez pas à un seul truc. Et voilà, ça c'est mon conseil que je peux vous donner. Voilà. Les journalistes, c'est bien, mais cherche encore autre chose. Tu es diaconesse à l'église, tu es commerçant là-bas, tu touches à tout. Okay. En fait, c'est la réalité de la RDC. Et puis les gens vont vous voir là, mais comment il est toujours là, souriant, on n'a pas payé ici, mais lui il est souriant, parce qu'il touche à tout, il touche à tout. Donc voilà, même vous les chailleurs là, vous vendez les arachides à côté, mettez le maïs aussi à côté. On ne sait jamais qui va apprécier ça. C'est mon expérience personnelle et je n'arrête jamais à étudier dans ma vie. Tu m'as dit, vous êtes un cascadeur. Tout à fait, je suis un cascadeur. Ok.
Un bon conseil. Le vous attendez que j'ai ouvert une entreprise en Chine. Ok, bon conseil. Ne restez pas caméraman. Hein? Ne restez pas journaliste. Ne restez pas ingénieur pétrolier. Il faut être un peu partout. Merci à tous qui nous ont suivis. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission Chronique des BM. Merci à tous qui ont participé à cette émission. J'annonce déjà que le samedi prochain, nous allons recevoir pour vous l'homme des dieux, l'apôtre Cyril Zimoni. Il est de la communauté, de la grande communauté Puy de Jacob. Et avec lui, Tokolo Bella, comment et il faut co-examiner prophétie. En tout cas, soyez là, les pasteurs seront en direct et puis il va répondre à toutes vos préoccupations. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Merci également professeur de m'avoir honoré. On sait que quand le professeur passe, il y a plein de choses. On est motivé par vos paroles. Ne restez pas journaliste. On doit avoir plusieurs casquettes. Merci à Papa Freddy, merci à tout le monde. Merci également à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis en direct de cette émission. Merci également à Madame Bienvenue. Merci également aussi à Madame Kéké. Je vous aime tant. Merci à tout le monde. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.